Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées Nina. Elle m'a dit, est-ce que tu vas aborder aussi la question de la sexualité masculine? J'avais dit non. Et puis finalement, j'ai eu une idée, c'est que je puisse échanger sur cette question-là avec Jaya. Et je me suis dit, il ne pourra pas parler, parce qu'il y a une différence sur la sexualité masculine en France et la sexualité masculine au Maroc. Voilà. Alors, Jaya a accepté, mais elle préfère ne pas être vue. Il faut des questions qu'on peut tous comprendre. Comme ça, elle pourra plus se lâcher, dire tout ce qu'elle pense, réellement, sans tabou, sans censure. Voilà. T'es d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Voilà, donc, tu commences. Dis-moi ce que tu pourrais dire sur... D'abord, les deux sexualités masculines et sexualités féminines, forcément, elles sont liées, quoi. Et qu'est-ce que tu peux en dire, en fait? Et par rapport à ce que tu sais sur la sexualité en France. Enfin, des femmes et des hommes en France. Ben, je dirais que d'abord, pour parler des femmes... Juste, on n'a pas allumé. Ça sera mieux pour le... Ouais, c'est mieux. Merci. Pour parler des femmes, la sexualité en Europe, en France, est plus épanouie pour les femmes. On est plus libre quand même. Et donc, forcément, plus épanouie. Ouais. Moins de tabous, on ose plus. On en parle plus facilement aussi. Hein. Donc on est moins gêné, on a plus envie. On a plus envie en fait, on est plus à l'aise. Plus à l'aise pour parler de ses envies. Voilà, ses envies, le plaisir, partager. Et est-ce que, parce que là on parle de la sexualité féminine, donc des Marocaines, mais de Marocaines au Maroc. Oui, c'est la chose. Parce que là, tu me parlais plutôt en France. En France, oui, pour nous qui vivons en France. Parce que... De nos jours, maintenant, il n'y a plus ce décalage mais par contre, celles qui sont encore au Maroc, même il y en a en France qui ont encore des sexualités un peu... Cette pression-là, une sexualité pas épanouie et ça reste très... En gros, elles sont là pour être ma mère et être femme pour satisfaire l'homme. Prendre du plaisir, on nous dit... Enfin, déjà, la sexualité, ça fait pas partie de notre... C'est vraiment tabou, ça fait pas partie de... Et ça, c'est par rapport à la religion, tu crois, beaucoup? Oh, je pense que c'est les mentalités, puis sûrement la religion, c'est une amalgame un peu de tout. J'ai l'impression que dans ces sociétés où... Pas en parler. Parce que nous, en France, il y a eu un temps où il n'y avait pas la séparation de l'Église et de l'État, hein, c'était lié et ça, on le ressent. Mais j'ai l'impression vraiment que la place de la sexualité de la femme, c'est la place de la femme dans la société. Et que finalement, si la femme, elle est reléguée à s'occuper des gamins et elle n'a pas le droit de travailler, elle n'a pas le droit d'avoir son propre argent, forcément, sa sexualité, c'est ça, on n'y pense même pas, quoi. Voilà, et c'est une société très macho. Très macho, mais bien sûr. En fait, finalement, l'homme a le droit de tout faire, alors que la femme, elle est juste... L'homme a droit à tous les... Et ça, toi, ça te... T'as du mal à l'accepter maintenant, qu'une femme qui soit dans le Maroc et en France, elle finalement, comment dire, heureusement, nous, on n'a pas droit à la polygamie. Hein, parce que ça, c'est difficilement acceptable. Ou alors, nous, ça serait avoir plusieurs mecs. Pourquoi pas? Pourquoi dans un sens unique, quoi, finalement? Parce qu'au Maroc, faut savoir que les hommes ont droit à se marier 5 fois. Ils ont le droit de se marier, ils ont le droit d'avoir 5 femmes. Et c'est vrai que forcément, à chaque fois, elle va être de plus en plus jeune. Hein, il va pas... Donc, en fait, ça permet d'éviter d'avoir à quitter leur femme pour une plus jeune, puisqu'ils ajoutent. Au lieu de quitter la vieille et la garde, ça peut toujours servir pour s'occuper des enfants de la nouvelle, non, c'est pas ça? Absolument ça, ouais. C'est comme ça que je vois les choses aussi. Ouais. Mais je suis sûre que le but principal, c'est le plaisir de l'homme. D'accord, ouais. C'est le plaisir de se remarier, c'est parce que c'est le plaisir d'avoir 5 femmes. D'avoir de la nouveauté. D'avoir de la nouveauté. Mais en même temps, ça s'occupe, c'est aussi avoir des enfants, progéniture. Tu crois pas? Oui, ça se fait plus avec la première femme. D'accord. Ah ouais. Puis forcément, voilà. Mais je pense. Et donc ces femmes-là, comment ça se passe? Ben, soit elles acceptent. Ouais. Je veux dire, leur plaisir, il n'y en a pas, c'est pas... Ben, je sais pas quel est leur plaisir, mais souvent ce sont des femmes soumises. Voilà. Et, une femme qui accepte de partager son mec avec une autre femme, forcément ça doit être oui, ce sont des femmes difficile, soumises, hein, et je pense pas qu'elles
qu'elles prennent du plaisir comme dans leur sexualité, Ouais. hein, qu'elles prennent du plaisir comme l'homme. C'est plus le plaisir masculin. Et c'est même pas, finalement, elle le revendique même pas, parce qu'elle se dit, j'ai pas le droit, elle s'en fiche, elle Cherche sait pas, pas. elles C'est comme connaissent ça. même pas, même. Elles connaissent Mm. même pas. Elle sait même pas qu'elle pourrait avoir le droit, Qu'elles quoi. pourraient avoir du plaisir et qu'elles Ouais. presque. Et entre elles, est-ce que, elles c'est ont con ce pas que je le dis, droit. mais l'homme il va pas demander à la première, est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle. Parce que des fois, t'imagines, c'est cappuccino, si elles doivent vivre ensemble, Ah, si elles t'imagines. vivent sous le même Parce que toit, du coup, il impose aux autres femmes de vivre avec d'autres femmes, et c'est Ah oui, oui, c'est elles compliqué, acceptent. quoi. Au-delà du C'est pour ça problème qu'il y sexuel. a une ambiance il y a un dominant, quoi. Mm. Elles sont toutes soumises et c'est l'homme qui leur apporte le plaisir, qui leur apporte, qui subvient à leurs besoins, qui, ouais. Bon, enfin, ça n'existe Ouais, pas c'est ça une en France. mentalité, Mais bon, toi, tu as vécu tout le temps en France, donc. Ah, moi j'ai vécu en France. Et quand tu vas au Maroc, tu vois le décalage qu'il y a ou pas? Ben oui, on voit quand même, on le sent bien, les femmes sont soumises Ouais. et on voit bien que le plaisir sexuel, c'est pas leur. Ouais. Elles s'en préoccupent pas. Et en France, tu as aussi pu voir des femmes qui sont encore avec la mentalité marocaine. Oui, ouais. C'est ça. Oui, ça c'est l'éducation. Hein. Ouais. Mais je pense qu'avec du temps, ça dépend de leur conjoint. Si elles tombent sur un conjoint qui a envie de partager, qui a envie de faire découvrir. Et puis si c'est des machos et qui pensent qu'à leur plaisir et qui pensent que la femme est juste faite pour faire des enfants. Moi, ce que je peux en dire, c'est que, bon, au-delà de ces différences de culture, il y a encore même. Enfin, en France, il y a des hommes, quand ils débutent dans la sexualité, ils s'en fichent finalement du plaisir de la femme au début. Ce qu'ils veulent, c'est. Enfin, il y a beaucoup. Je sais qu'au début, je me disais. J'ai eu la chance de la première fois, le premier, c'est-à-dire pas celui qui m'avait violé, mais le premier qui m'a fait découvrir. Il était là, il me dit on va pas coucher ensemble parce que pour la première fois, il faut être quelqu'un que tu aimes. Voilà. Et c'est un gars que j'avais rencontré par Minitel et pourtant, il était ouvert à ça et il voulait apporter quelque chose en fait. Il m'avait tout de suite vu que j'étais super timide et tout. Il m'a dit voilà, j'ai peur que quand je parte, tu vas retomber un peu dans cette. Il avait tout de suite capté que je vivais avec ma mère et mon père, mais il était très trop immature quoi. Et quand j'ai voulu découvrir, j'ai voulu me découvrir en tant que femme, j'ai fait des rencontres en discothèque, parce que c'était plus facile pour moi. Et finalement, le mec, je présentais un peu une discothèque, il n'avait rien à foutre de toi, quoi. Je veux dire. Et c'est ça. Et donc j'ai découvert, la plupart des hommes, la sexualité de la femme, c'était là uniquement pour assouvir leurs besoins à eux. Puis à un moment donné où tu dis stop, moi je sais que pour moi ça a été ça, je ne me suis pas dit je suis dans une société où c'est pas autorisé. Je me suis dit mais si je prends pas moi le droit aussi mais pour ça il faut pas se culpabiliser par rapport à ça, ça peut être difficile. Moi je sais que j'ai eu pendant longtemps du mal à accepter de pouvoir avoir du plaisir quoi. Et tu vois, parce que par rapport je me souviens il y avait un petit qui m'avait dit mais pourquoi vous autorisez pas à exprimer votre plaisir? Je dis ah ben c'est horrible, c'est que les salopes, c'est ça hein, on a dans la tête, hein, dans la mentalité, qui a le droit d'exprimer leur plaisir. Ou de dire simplement à l'homme j'ai envie de toi. C'est un truc tout con, mais si on commence déjà par dire ce dont on a besoin, ce dont on a envie, eh ben, qu'est-ce que tu veux aller plus loin que mon plaisir il existe? Ben non, tu le dis pas, finalement. Et moi, ce que je n'aimais pas, c'est quand l'homme disait qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais j'en sais rien, moi, je ne me connais pas, je ne sais pas. J'attends que toi, tu me dises. Et oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, il me semble que c'est plus difficile. Après, ça peut marcher pour certaines femmes, certains couples, mais c'est quand même moins naturel que finalement. Je sais pas, on est d'accord, c'est normal qu'on commence d'abord par nous-mêmes se l'approprier, se le connaître, plutôt que d'attendre que ce soit l'autre le limite du superamant, quoi. Je trouve ça con, non, mais c'est pas vrai. Et tout le monde ne fait pas dans longtemps, hein. Surtout si le superamant est besoin de se dire. Parce qu'il y a des hommes, après, qui peuvent se tromper, qui pensent qu'être un super coup, c'est l'idée de performance. Alors qu'en fait, en fait, il y a quand même un décalage si on veut parler de sexualité masculine et sexualité féminine, je pense. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à. Je trouve qu'il y a un décalage entre les deux, c'est différent, très différent quand même, entre les deux sexualités. Oui, il y a un décalage, c'est sûr. Déjà, je pense que pour une femme,
il faut vraiment il faut prendre le temps, il faut que c'est un échange. En fait, on ne peut pas prendre du plaisir si la personne en face, si le partenaire il nous apporte pas s'il n'est pas à l'écoute. Ouais. Ouais. On peut essayer de le conduire un petit peu, mais il faut que ça se fasse naturellement et avec douceur. Je pense. Et la différence entre la sexualité masculine et la sexualité féminine? La sexualité Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Masculine, bon après ça dépend du partenaire, mais souvent, il faut que ce soit partagé pour que le plaisir aille dans les deux sens, pour que le partenaire prenne du plaisir aussi, il faut qu'on donne envie aussi. Et comment tu partages? On le sent, le plaisir, on le communique. Ouais. Moi, je pense que la sexualité masculine, l'homme, c'est plus mécanique, ça peut être plus rapide, et que la femme, s'il ne connaît pas, je dirais là, je dis des bases, mais bon, c'est quoi ce bruit? Déjà, il faut qu'il connaisse l'anatomie de la femme, qui est plus compliquée que l'anatomie de l'homme, qui, elle, se voit plus facilement, enfin, voilà, on rentre dans les détails, mais... et donc forcément, l'homme, lui, il connaît mieux sa sexualité, c'est moins compliqué pour lui. Je ne dis pas qu'il ne peut pas aussi avoir des problèmes, etc., psychologiques, bien sûr. Ouais. Mais c'est moins compliqué pour lui que pour la femme. Et la femme, finalement, on a l'anatomie dans les bouquins de sciences naturelles à l'école, on ne l'apprend pas. Hein. Et si on en parle, on parle de la reproduction, on ne parle pas du plaisir. Et le clitoris, il a fallu attendre, je ne sais plus les années, combien, les années 80, il n'y a pas très longtemps, qu'on a, enfin, on peut voir, il y a un clitoris. C'est quoi ça? Moi, à l'époque, on montrait les lèvres, et je me demandais, c'est quoi? Elles ont l'usage, ces lèvres, c'était pas les lèvres d'ici, c'était... Et tu vois un peu la cloche que j'étais, quoi. Alors imagine du plaisir, et même à la limite tu as du plaisir toi-même sans même comprendre que c'est du plaisir sexuel au départ. Tu mets pas le lien entre les deux. Et puis, et finalement si nous-mêmes on a du mal à connaître notre propre corps, alors l'homme, et ça oblige quand même... C'est mystère chez l'homme, c'est plus... Comme tu dis, c'est mécanique, donc... Après, mais bon, il y a le côté si le après, ne suit pas, c'est un ça blocage. c'est quand on regarde comme ça sans aller plus loin. Mais si tu grattes un peu plus loin, tu découvres une sexualité tantrique. Et là l'homme peut découvrir qu'il peut avoir lui aussi être émetteur orgasmique. Mais ça, il faut aller plus loin. C'est la deuxième phase, savoir plus, quoi. Voilà. Et si on s'en fait qu'au début en disant ouais, l'homme c'est facile et tout, et pas forcément. Et que lui aussi peut avoir un plaisir plus grand que celui qui connaît à la base, que voilà, c'est des bases, il y a ça, mais si on va plus loin, l'homme il peut devenir émetteur orgasmique, il peut découvrir d'autres choses, et que peut lui apporter la femme, qu'il peut partager avec sa femme, quoi. Et ça, c'est un truc que je découvre depuis peu, la sexualité tantrique. Et c'est intéressant, parce que finalement, tu te dis, ouais, voilà, c'est facile, c'est mécanique, machin, mais non. Et non. Et pour la femme, c'est pareil. D'ailleurs, il faut savoir que c'est encore, comme c'est tabou à la base, la sexualité, on n'en parle pas, et donc du coup, on n'avance pas là-dedans, dans ce cheminement. Et finalement, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui disent, on nous parle beaucoup du clitoris maintenant, alors qu'avant, c'était tabou. Mais il y a peut-être aussi un plaisir de la femme sans clitoris. Enfin, je veux dire, quand on parle, moi, c'était la personne, comment ça s'appelle, Ovidie, je crois qu'elle disait ça, elle disait, si on parle du plaisir anal, le clitoris il n'est pas dedans, je veux dire, il n'y a rien à voir avec le clitoris. Ouais. Et pourtant, parce qu'en fait, si tu te renseignes, tu vois que, parce que dans cette zone-là, il y a quand même des terminaisons nerveuses. Et ça, il faut le savoir pour savoir comment on fonctionne. Parce que si on ne sait pas comment on est foutu, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est intéressant quand pour ça, il faut s'autoriser. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait l'autre vidéo que j'ai vue. Il disait, tant que la femme, elle pense à juste un clitoris encore quand elle le sait, elle ne va pas aller plus loin. Et quand elle sait qu'elle a un point G, etc., et qu'elle commence à érotiser son vagin, ne serait-ce que d'y penser, eh ben, tu ouvres une autre dimension, quoi. Et ça, et après, tu le partages avec ton ami. Sinon, bah, si tu attends que ce soit l'homme qui sache tout, ben, lui, il ne va pas forcément aller plus loin. Voilà, et donc, finalement, c'est pour ça que je disais que la sexualité n'est pas la même quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, mais encore faut-il qu'on ait envie d'aller plus loin. Et pas en rester aux acquis en disant voilà. Alors la personne, la femme, qui n'a jamais découvert aucun plaisir, il y a du boulot, quoi. Oui, il y a du boulot. Déjà, il faut qu'elle se l'autorise psychologiquement.
Ça, c'est une étape que moi j'ai franchie avec le temps. S'autoriser. C'est fou ça, hein, de se dire que je m'autorise à prendre du plaisir, alors que c'est naturel et Attention, ouais. tu recules trop, tu vas te tomber. Ouais, alors que c'est quand même quelque chose de... Oui, mais et pourtant, hein, Faut et pourtant, s'autoriser. parce que le plaisir, ça reste tabou. Ouais. Alors, si tu parles du plaisir pour manger, ça, on va en parler. C'est différent, ouais, c'est vrai. Et c'est très, mais c'est vrai. Et moi, je vois, moi, ce qui me gênait des fois avec mon père, c'est que voilà, c'est des orgasmes estomacales, je sais pas si on peut dire ça. Ouais. La Manger, bouche. c'est vraiment un plaisir. Mais la bouche, c'est quand même le premier plaisir, le plaisir oral. Et finalement, il n'y a pas de tabou pour parler du plaisir de la bonne bouffe. Ouais. Mais par contre, Plaisir naturel, ouais. c'est aussi sexuel. Et c'est dommage parce que finalement, on passe à côté de plein de choses. Ouais. Et moi-même, encore, je découvre encore plein de choses. Quand je te parle de la sexualité tantrique, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, bon. Et si on reste ouvert à ça, et pour l'épanouissement. Alors après, on peut parler de la question, finalement, de l'épanouissement du couple, parce que finalement, c'est ça. Si la femme a son plaisir, que l'homme il a du plaisir à lui donner du plaisir, qu'il a du plaisir pour lui-même, et que chacun est satisfait, ça aide à la pérennité du couple aussi, quoi. Oui, non c'est une chose importante dans le couple, au sein du couple, hein, la sexualité, bien sûr. Parce que comment vivent Partie du plaisir. les hommes marocains qui ont plusieurs femmes, et c'est juste une consommation qu'ils ont, finalement. Quelque part, un peu ça. Ouais. Je le ressens comme ça, moi, un peu. Et en même temps, on reproduit ce qu'on a connu, nous. Ouais, c'est une satisfaction, ça rassure leur ego. Mais aussi, je crois que dans le plaisir féminin, s'il est mal accepté par l'homme, c'est aussi beaucoup parce qu'ils ont peur que les femmes elles partent. Non ? C'est émancipé qu'elles partent. Ouais. Parce qu'ils disent plaisir, disent liberté. Donc la forme de plaisir, les retenir. D'ailleurs, à la base, c'était ça. C'est une façon de dominer. Ouais, quand les gens ont commencé à devenir sédentaires, ils se sont dit, ah, pas de plaisir pour la femme, comme ça elle restera là et elle va pas le voir ailleurs. C'est vrai. Oui, tout à fait. Bon allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Aux questions. En fait, il y a 9 idées reçues sur la jouissance masculine.